Coucou tout le monde! Aujourd'hui je vais vous parler de ma commande sur le site américain iHerb qui est un site spécialisé dans les produits naturels tout ça, mais ils vendent aussi les fameux pinceaux Real Technique. Donc j'ai reçu mon colis que voici en à peu près 10 jours, donc c'est assez honorable hein, étant donné qu'il vient directement des États-Unis. Donc dans votre petit carton il vous glisse déjà votre facture et il vous rappelle ici vos petits codes promo. Moi je vous mettrai en barre d'infos mon code pour que vous ayez 5% de réduction si vous souhaitez commander chez eux. Il y a aussi des petits cadeaux. C'est 3 fois rien mais ça fait toujours plaisir. Enfin moi en tout cas il m'en faut peu, ça m'a fait plaisir. Donc déjà j'ai le droit à ceci qui est plutôt un prospectus et compléments vitaminés tout ça. Ok. Et ensuite j'ai le droit à un petit échantillon de thé à la fraise. Et le dernier petit cadeau, c'est un stylo aux couleurs du site. Donc j'ai acheté 8 pinceaux, dont 7 Real Technique, un autre d'une autre marque, et j'ai acheté aussi 2 autres trucs. Donc voilà, j'ai acheté du fil dentaire. C'était sous ma souris, je me suis dit allez, voilà, tout ce qu'il y a de plus basique je pense. Et j'ai acheté aussi ceci qui est du... comment ça s'appelle? Du porridge. Non, ça s'appelle du porridge ça? Donc en fait ils vendent plein de trucs à manger et moi j'étais trop contente quand j'ai vu ça, je me suis dit ça y est je vais remplir mon frigo tout ça. Mais en fait c'est que des trucs du style vitaminé parce que comme je vous ai dit c'est un site qui vend des trucs naturels. Donc c'était pas trop ma tasse de thé mais j'ai trouvé ça, je me suis dit allez on va tenter, ça m'a coûté je crois 2 $. Et ensuite donc j'ai acheté les Real Technique, mais avant de parler du Real Technique, il faut que je vous parle de ce pinceau qui est un pinceau de la marque EcoTools, qui font en fait des pinceaux très naturels en manche en bambou, poils, je sais pas quoi comme poil exactement, mais voilà, des trucs très naturels qui respectent l'environnement dans la fabrication. C'est livré aussi avec un petit pochon en plastique dégradable, je sais pas quoi. Donc ça c'est le Bamboo Bronzer Brush. Je suis un peu surprise de sa taille, comme pour tous mes pinceaux en fait, les Real Technique aussi. Je pensais qu'il était beaucoup plus gros, mais en fait il est déjà pas mal gros. Vous voyez, ça vous prend bien tout le visage déjà. Et oups, ok. Donc en fait ce pinceau je l'aime beaucoup. Il est plus doux encore que les Real Technique. Les Real Technique, en fait ils n'ont pas tous le même degré de douceur. Il y a des pinceaux qui sont plus doux que les autres. Celui-là, il est vraiment très doux, quoi. C'est le plus doux de tous. Et si je refais commande, je pense en acheter d'autres parce c'est vraiment bien ces pinceaux. On n'entend vraiment pas beaucoup parler. J'en avais jamais entendu parler avant. Et franchement, c'est dommage parce que c'est à peu près les mêmes prix que les Real Technique et la qualité est aussi bien, voire mieux. Donc maintenant, je vais passer aux Real Technique qui sont un peu les stars de la commande. Donc, alors, j'ai acheté 3 pinceaux à l'unité et un kit. Donc, à l'unité, donc j'ai acheté le Expert Face Brush qui est donc assez plat quand même et très compact, très dense. Donc ça je me suis dit ce serait parfait pour faire ici comme ça le highlighter. Donc c'est comme ça que je l'utilise. Ça peut être bien aussi pour faire le contouring ici pour celles qui en sont adeptes. Pour le blush je le recommanderais pas. Mais voilà, pour contouring et highlight, parfait. Donc ensuite j'ai acheté le pinceau pour le blush qui est tout mignon, tout rose. Et celui-là je voulais absolument l'essayer parce que j'en avais entendu beaucoup de bien. Et en effet il est vraiment super quoi parce que les poils, donc c'est assez souple comme vous voyez. Et en fait il est pas mal fourni. Tous leurs pinceaux, je trouve, sont quand même pas mal fournis. Ils sont pas radins en poils de taclon, parce que c'est fait en poils de taclon au passage. Et en fait, ça diffuse vraiment bien. C'est comment dire, les poils sont de plus en plus longs. Vous voyez, c'est un dégradé de longueur de poils qui fait que c'est vraiment très diffus. En plus, comme c'est super souple, c'est vraiment très bien pour poser le blush. Je pense que c'est bien aussi pour mettre sa poudre, toute sa poudre sur son visage. C'est un pinceau assez gros quand même. Donc ça aussi, très bon choix. Alors ensuite j'ai acheté la Stippling Brush. Ça je voulais absolument l'essayer parce que j'ai pas de pinceau comme ça en fait. Donc avec la technique des des duos de poils avec les poils noirs et les poils blancs qui ressortent à l'extrémité. Donc particulièrement bien pour appliquer le fond de teint liquide. Mais ça peut être bien aussi si vous avez des blushs en crème ou liquide. Parce que comme c'est plutôt petit, parce que si vous regardez par exemple avec le e.l.f. Powder Brush, vous voyez que celui-ci est quand même beaucoup plus petit. Celui-là, plus il s'aplatit sur le visage. Celui-là, vous voyez la différence. D'habitude, je trouve que les doigts, faire avec les doigts, c'est ce qui faisait le mieux. Bah ça, c'est beaucoup mieux, quoi. Ça diffuse bien la couleur uniformément, enfin la couleur, le fond de teint uniformément.
et ça couvre bien et c'est assez modulable tout ça. Donc je vous le recommande fortement. Donc ensuite j'ai acheté un kit, je voulais absolument en acheter un, il y en a deux, un pour les yeux et un pour le visage. Donc j'ai pris celui pour le visage qui s'appelle Core Collection. Donc le bon point avec ces kits, et c'est surtout pour ça que je voulais en acheter, je vous le cache pas, c'est d'avoir le petit truc de voyage dans lequel vous pouvez glisser vos pinceaux. Bon par contre je vous cache pas que faut avoir des ongles solides parce que certains sont un peu durs à tirer pour mettre les pinceaux. Et donc c'est parfait donc pour les amener en voyage, ça les tient en place, tout ça, ça se referme, hop comme ça, génialissime. Et en plus, vous pouvez aussi en faire un présentoir comme ça. Donc dans ce pinceau, il y a 4 kits. Dans ce pinceau, il y a 4 kits. Donc dans ce kit, il y a 4 pinceaux, à commencer par le pinceau contour. Ça peut être très bien aussi pour le highlight parce qu'il est assez diffus, contrairement à ce pinceau-là, Expert Face Brush, que moi j'utilise pour le highlight qui est plus dense. Donc voilà, si vous préférez quelque chose de fluide, vous allez aimer celui-là. Et au niveau de sa forme, il me fait penser un peu au pinceau blush. Vous voyez que c'est un peu le même en plus petit. Ensuite, dans ce petit kit, nous avons ce petit pinceau à fond de teint. Je l'aime pas trop, il est vachement rêche, je trouve. Je sais pas si vous voyez, mais... Ah. Mais par contre, c'est bien pour faire le contouring à la crème. On dirait le nom d'un plat quand je dis ça, le contouring à la crème. Je veux dire, avec quelque chose de crémeux. C'est très bien. Moi, j'avais essayé pour le nez. Je pense que ça convient que pour le nez, hein, parce que si vous voulez faire ça là, je sais pas trop. Hein. Mais pour le nez, c'est très bien, parce que comme c'est pointu, tout ça, vous pouvez bien, vous voyez, faire une forme comme ça. Et c'est absolument parfait pour le contouring du nez. Sinon, j'y vois pas trop d'utilité parce que pour l'anti-cerne, moi je trouve qu'il convient pas du tout, ça fait un rendu plâtreux. Et ça, c'est une taille tout simplement ridicule pour faire son fond de teint, on est d'accord. Donc voilà, avis réservé. Ensuite, nous avons un pinceau un peu pareil, en beaucoup plus petit encore, donc inutile de vous dire que là pour le fond de teint, n'y pensez même pas, mais bon, je crois que personne n'y pensait. Au début, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais en faire d'un si petit pinceau? Mais en fait, finalement, je trouve qu'il y a plein d'utilités. Vous pouvez l'utiliser pour cacher un petit bouton, pour la touche éclat, pour faire mettre du fard à paupières, vous savez, en dessous, smudge et compagnie. Vous pouvez l'utiliser à la limite aussi, bon, ça a testé, hein. Je dis ça avec réserve, je sais pas si ça marcherait bien, mais pour le rouge à lèvres, tout ça, c'est peut-être pas assez souple, je sais pas trop. C'est pour ça que je dis à tester. Mais voilà, c'est un petit pinceau pratique, l'air de rien. Et ensuite, le dernier pinceau de ce kit et de mon haul chez iHerb, c'est le pinceau Buffing Brush. Donc, c'est un pinceau poudre, enfin, moi, j'utiliserai plus pour la poudre. Et en fait, j'étais un peu déçue parce que, bon, moi, je pensais que tous ces pinceaux étaient beaucoup plus grands, enfin, beaucoup plus grands, légèrement plus grands. Et voilà, celui-là, je me suis dit, je vais mettre ma poudre du visage. Eh bien non, parce que c'est beaucoup trop petit. Moi, j'aime bien les pinceaux du visage que ce soit un gros pinceau. Donc, le gros pinceau EcoTools est parfait pour ça. Mais ça, c'est beaucoup trop petit, quoi. Donc, je trouve que c'est parfait pour utiliser, pour mettre le blush, pour mettre le highlight, le contouring, un peu trop gros, un peu trop rond. Et à la limite pour la poudre, si vous n'êtes pas trop pressé. Donc voilà, ça, pour moi, en tout cas, ce sera un pinceau de secours du visage. Donc voilà, c'est tout pour ma commande chez iHerb. Donc j'aimerais juste dire un mot sur le paiement, parce que c'est un site américain, donc forcément on paye en dollars. Et donc moi j'avais vachement peur de ça, parce que je sais que ma mère m'avait toujours dit, n'achète jamais rien en devises sur internet, tu vas avoir des frais de banque incroyablement onéreux, tout ça. Ben pas du tout, parce que là ma commande m'a coûté 55 dollars et j'ai payé 45 euros. Donc j'ai fait la conversion au taux du jour, c'était à peu près ça, à 1 euro près. Donc soit ma banque m'a prélevé 1 euro de frais, ce qui est très raisonnable, soit elle m'a rien prélevé du tout. Donc moi j'ai passé en plus ma commande à un moment très opportun parce que déjà j'ai eu mes 5 dollars ou 5%, je sais plus, 5% de réduction étant donné que c'était ma première commande. Et en plus de ça, je suis tombée à une période où ils faisaient des frais d'envoi gratuits vers la France. J'ai payé combien? 45 euros pour 8 pinceaux, un porridge, un fil dentaire et un sachet de thé gratuit. Et un petit stylo. Ah, et un dernier point sur lequel j'aimerais m'exprimer, c'est les taxes. Parce que des fois, surprise, surprise, votre commande peut être taxée à la douane. Et donc, le facteur arrive et vous dit, voilà votre commande, mais vous devez payer tant
pour frais de douane et ça peut être apparemment des fois monstrueux. Par exemple, si on commande à 60 €, vous aurez 40 € de frais de douane en plus à payer à la réception, donc ça peut faire peur un peu. Donc il faut suivre le conseil de iHerb, c'est de ne pas dépasser 60 $ de commande. Donc moi je suis restée juste en dessous parce qu'avant réduction, je crois que j'en avais pour 58 $ ou un truc comme ça. Oui, je me suis dit: «Je vais pas faire ma folle, je vais pas faire ma kamikaze, on va rester en dessous». Et aussi autre chose qu'ils commandent, c'est de pas commander de produits vitaminés, parce qu'apparemment c'est des produits qui tendent à être taxés. Donc voilà, c'était mes 2 petits conseils. Si vous voulez pas avoir de problème à la douane, a priori il y a pas de raison, tant que vous ne dépassez pas 60 $ de commande et que vous ne commandez pas de produits vitaminés. Donc voilà, c'était ma petite revue, mon petit haul iHerb, pinceaux et compagnie. Les pinceaux sont géniaux et le site est un site vraiment très fiable malgré les apparences, donc lancez-vous, voilà. Donc je vous dis à la prochaine. Ciao!